Bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission À travers. Cet après-midi, nous recevons un réalisateur et producteur de renom. Il est également reconnu à l'extérieur. Nous avons le plaisir de recevoir M. Arnold Antonet. Bonsoir M. Antonet et bienvenue sur le plateau de l'émission À travers. Bonsoir Naïma, heureux d'être avec vous, heureux d'être à Télépacifique, où l'on a passé plusieurs de mes films. Oui, c'est vrai. Donc, nous avons voulu savoir, par rapport aux recherches que nous avons effectuées pour la réalisation de cette émission, nous avons remarqué que vous avez un doctorat en économie et commerce. Donc, comment a été le trajectoire ou bien quel élément déclencheur vous a conduit vers le cinéma? Bon, et en fait, je devais réaliser des études en sciences politiques. Après une année, je me suis rendu compte que ça me semblait trop léger et je me disais, je fais de la politique pratique, il me suffit de lire des livres et je suis passé vers les sciences économiques qui me semblaient, et surtout la macroéconomie qui était quand même très liée à la politique, plus concret. Et puis voilà. Mais quant au cinéma, et j'ai été toujours un cinéphile, je crois, dès mon plus jeune âge. Et je me rappelle avoir gagné à la loterie. Et quand j'avais peut-être 15 ans, ma mère, évidemment, a gagné, et comme moi, puisque c'est elle qui m'avait donné l'argent avec lequel j'avais acheté mon billet à la loterie. Donc elle a estimé qu'elle avait tout son doigt sur ce que j'avais gagné. Elle m'a donné une partie de ce que j'avais gagné et j'ai investi tout ce qu'elle m'a donné dans l'achat de billets pour entrer, pour aller au cinéma. Donc voilà. Mais il faut dire, en dehors de cela, que c'est en Haïti, dans les années 60, que j'ai vu des films d'art et d'essai très importants dans l'histoire du cinéma, comme Les 400 coups, et comme La Dolce Vita, Le blé en herbe, parce qu'à cette époque, on passait au Rex Théâtre et à un cinéma dont je ne me souviens plus du nom, mais qu'on appelait en bas tribune, au Champ de Mars, des films d'art et d'essai, dont ceux desquels j'ai parlé tout à l'heure. Mais quand je suis parti, quand je suis arrivé à l'étranger, je me suis inscrit à un ciné-club. Les ciné-clubs sont de vraies écoles de cinéma dans beaucoup de pays, et beaucoup de cinéastes, notamment les cinéastes de la nouvelle vague française, sont venus des ciné-clubs. Et là, j'ai pu voir beaucoup d'autres films d'art et d'essai, des films importants. Mais moi-même, je me suis mis à faire du cinéma parce que j'ai toujours pensé que dans un pays où il y avait, maintenant il y en a moins, mais où il y avait plus de 80% d'analphabètes, que communiquer uniquement par les feuillets, les tracts, les petits articles que nous écrivions dans les journaux, ça ne suffisait pas. Qu'il fallait, qu'on pouvait toucher beaucoup plus de personnes à travers les images et le son. Donc voilà, je me disais, si on dit qu'une image parle plus que 1000 mots, dans un pays d'analphabètes, une image doit parler plus que 10 000 mots. Donc, il faut absolument que nous nous mettions à faire des films, du cinéma. J'ai commencé par un reportage qui était l'intervention d'un ami à moi, frère. On a grandi ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble, Justin Castra, qui est intervenu pour la première fois à visage découvert dans un tribunal où il a présenté un vrai réquisitoire contre la dictature des Duvalier, père et fils. Et donc on a filmé ce réquisitoire. À ce moment-là, on est en quelle année?
déjà? On est en quelle année? Bonne question. 73, je crois, ou bien 72. Mhm. Et on a monté ce reportage, je dis bien reportage, plus que film. Hein. Ce n'était pas vraiment un film documentaire, parce que j'avais filmé le réquisitoire, et pour des raisons de montage, il y avait inséré quelques images du jury prestigieux. Il y avait Gabriel Garcia Marquez et tant d'autres, Julio Cortázar, pour ne citer que les écrivains, mais il y avait des prix Nobel de physique, il y avait des personnalités de tout horizon réunies là dans ce jury. Et ce petit film, Duvalier accusé, a eu un tel succès à l'étranger, tous On les va en Haïtiens, revenir. que je me suis dit, il faut faire quelque chose encore de plus important. Et j'ai commencé, j'ai fait Haïti, le chemin de la liberté. On va en revenir, mais vous savez, beaucoup de personnes vous admirent, certainement. Vous avez reçu de nombreux prix internationaux et pour la réalisation des films. Et en effet, vous avez été honoré pour vos œuvres, notamment en France, au Festival international de cinéma et de Cannes en 2002. Vous avez reçu 2 fois consécutives le prix Paul Robinson du meilleur film de la diaspora. Laisse-moi t'aider. 3 fois consécutives, le prix Paul Robson. Ah. Paul Robson, c'est un fameux chanteur afro-américain et très aimé des secteurs contestataires, non seulement des États-Unis, mais du monde entier, et qui a même fait un film, enfin il a joué le rôle dans un film d'un révolutionnaire haïtien. Et le grand réalisateur soviétique, quand il y avait encore l'Union soviétique, Eisenstein, avait pensé réaliser un film sur Toussaint Louverture, mais il confondait un peu Toussaint et Dessalines. Et c'est lui, ce Paul Robson, qui aurait été, dans sa vision d'alors, l'acteur principal de ce film, qui aurait joué le rôle de ce grand révolutionnaire de la lutte pour l'indépendance en Haïti. Ah, ok. Donc, voilà, et c'est bon, hein? par pur hasard, et le FESPACO, le festival du film et africain de Burkina Faso, a inventé un prix Paul Robson qu'on donne aux films de la diaspora africaine. Intéressant, intéressant. Voilà. Donc, par rapport à ces mentions dans différents festivals, pour vos documentaires et vos films de fiction, il y a une question nous t'a posée. Est-ce que M. Antonetti a un prix de manière particulière et les viser peut-être il t'a dit, je travaille pour me jouer un prix ça et ça va faire mon honneur encore plus. Bon, en fait, moi-même, je ne travaille comme ça. Je ne pas jamais travailler pour un prix, ni pour un succès commercial. Je ne pas même penser à ça, le map font film, parce que sinon, je ne vais jamais faire film. Donc, quand il y a le prix au vini, tant mieux, je suis bien content. Mais le prix qui fait plus content, c'est le prix que je en Haïti. Surtout ces dernières années. Je ne sais pas si je commence à juger un grand monde. Il faut honorer le pareil. Mais par exemple, l'année dernière et encore cette année, on pile prix, on pile et festival. Et on prix qui touche particulièrement à côté de prix ça. Et puis, je prends à l'étranger. Bon, qui est important, c'est un prix à Paris, c'est prix, c'est le Césaire, je ne sais pas de qui bagaille, je ne songe bien. Mais prix ça, côté, c'est un grand sculpteur haïtien, un artiste qui est toujours intéressé, moi, qui est ami moi, c'est Lionel Saint-Éloi. Okay. C'est lui-même que Festival ça, au Festival du cinéma documentaire, avec une résidence que il fait au Centre Pen par une association qui chaque année fait activité ça. Mais prix Lionel Saint-Éloi ça, t'es particulièrement touché moi pour te dire.
Mais bon, parmi tous les trophées mieux, c'est le trophée qui semblait le plus belle. Wow. Et si une personne s'intéresse au domaine du cinéma et cette personne se disait, j'aimerais avoir un parcours aussi riche que vous, qu'allez-vous dire? Bon, c'est pas que j'aime tout parler de mon parcours, même avec l'autre monde, moi, quoi. Ouais. Moi, quoi que, et pour faire cinéma, comme penser dans tous les domaines, d'abord, il faut que son bail qu'on remet. Je toujours dis, monsieur, sous pas même un cinéphile, ouais, moi, même bon film, pour qui on veut venir un cinéaste. Sous qui base. Parce qu'en pile, monde toujours comme qui a fait cinéma, c'est un bagaille et qui gagne deux choses importantes pour eux. D'abord, on a fait de paillettes, on va le découler les tapis rouges, on va le marcher, donc on peut le faire intéressant, de bagailles qui mode bagaille soit puis imiter show et grand festival international en particulier Hollywood. Et puis deuxièmement, il y a un bagage qui va pile l'argent. Dans le cinéma, son autobal font pico. Alors que ça n'a rien à voir. Cinéma, comme dans tout domaine, c'est un moyen de communication, évidemment, très puissant, un moyen de transmission de valeurs, de connaissances, très puissant. Il y a des gens qui ont besoin d'exprimer sur le plan artistique et de la communication, qui choisit théâtre, par exemple. C'est théâtre pour le faire. Il y a des gens c'est roman pour l'écrit. Il y a des gens c'est poésie. Il y a des gens c'est peinture. S'ils pas font tableau, eh bien, les malades, qui manquent parce que le pile bagaille l'envie dit cap sorti en dans cœur, cap sorti dans nom côté le cadio, c'est sous une toile avec peinture. Eh bien, l'on senti que le bagaille pour le dire c'est à travers l'audiovisuel, les images et le son, on va pour le raconter. Eh bien, à ce moment-là, je choisis cinéma. Ça vient une vocation. Et moi, je répéter une phrase Gabriel Garcia Marquez qui toujours dit un seul bagaille qui est plus fort que l'amour, c'est la vocation. Lorsqu'on bagaille vous voulez faire, et je prends pile exemple dans le domaine artistique là, eh bien, c'est green bagaille qu'il faut quitter. Même un fille qu'on remet. Il y a des gens qui quittent la famille même pour aller derrière, c'est à faire vocation ça. Ingrid Bergman, qui est une coquine chaîne actrice, qui était film par arriver Hollywood, qui font un film d'ailleurs que tout le monde connaît, c'est Casablanca, avec un Frère Bogart. Un film, comme on dit, jeune, c'est un film extrêmement intéressant. Eh bien, lui-même, il était marié, il était avec un mari qui appuyé l'empile, il était un petit, mais il découvre un bagaille, il y aurait le néoréalisme, que Roberto Rossellini a commencé à faire. Eh bien, il dit, mais ça me voulait faire moi-même tout. L'abandonner Hollywood, il quittait tout le bagaille pour aller tomber en Italie, là, il tourne un film avec Roberto Rossellini. Il finit par marier Roberto Rossellini, il divorcé, mais parce que pour lui-même, cinéma, ça, un cinéma qui était tellement près de la vie, un cinéma qui était tellement différent des artifices d'Hollywood, pour lui-même, c'était ça qui était vocation actrice dans le film. Ça. Bon. Et comprendre que pour faire cinéma, donc, il faut d'abord une passion, une volonté de faire à tout prix. Il faut toujours. Quand il y a dans le cinéma, il y a différents postes, il y a différents rôles, il y a différents métiers. On parle des métiers du cinéma. Il y a des métiers, c'est plus technicien, oui. Il y a des métiers qui sont techniciens en même temps, c'est un artiste. Parce que l'obligé de créativité, l'obligé à inventer une série de bagailles, et puis il y a un rôle purement artistique, scénariste, et musicien, et puis en général, réalisateur là lui-même qui est une espèce de chef d'orchestre, son travail collectif, donc l'obligé à travailler tout le monde ça. Et finalement, le film fait film, si film bon, il a dit c'est lui-même, si film mauvais, même si c'est mauvais travail à tous les échelons de la production faite, il a toujours dit c'est lui-même tout responsable de mauvais produits. Nous allons retourner en 1974. Vous avez réalisé votre premier film, Duvalier accusé, un court-métrage noir et blanc de 20 minutes.
Qui motivation à l'époque? Bon, moi-même, j'étais toujours intéressé depuis un certain âge, je me fais l'idée depuis les 15-16 ans, par réalité sociale et politique pays d'Haïti. A posteriori, je viens lier ça à une expérience que j'ai faite. J'étais là quand mon jour, et puis j'entendais un coup de zame parti. J'étais de Bokay, on a les merceaux. Je ne sais pas si général l'intérêt là, mais frère, c'est un dentiste et lui-même tout, il était un garde de corps. Il était les détectives, ça. Même son général, il était les Saint-Jean. Son monsieur qui mettait là, qui habillé en civil, et bien fini, il n'est pas habillé en militaire, il n'est pas habillé en rien, il est en civil, mais il a des armes cachées en bas de bisli. Et tu connais qui volait un pot fleur. Quand on demande qui était de bois là, moi c'est quand les Alexis, il volait pour fleur. L'a sorti avec lui et Saint-Jean tué. Kounia, nèg la ben ensemble, moi me sorti là quand moi nèg la ben ensemble la terre et le ça plus que journée je dis encore, t'es grand pile machin qui était sorti avec panier sous tête yo pral dans marché donc c'est le moment côté tout le monde et ça a été les petites gens yo dans la rue après le démêler pour faire quoi pour manger. Et détective là, moun qui passé le pousser sous cadavre là. Et puis il dit mais foot et bagaille pareil nous. Donc bah ça son bagaille qui était vraiment bouleversé en pile. Plus tard, on va le confondre avec ça en pile avec Hilarion qui est le personnage principal au roman Jacques Séphine Alexian que aurait compère général Soleil. Donc, me fait l'idée ça, c'est ton élément déclencheur. Mais après, il y avait les lectures. Et dans le pays d'Haïti, il y a la différence de Kounié, longtemps, tout le temps, spontanément, dans tout quartier, il y a des groupes de débat. Leur film, on film d'ailleurs, ce n'est pas un écho film. On a fait une semaine, 15 jours, on a discuté sur le film. Chaque temps, on a point de vue, le film était bon, le film pas bon, film, même j'ai un livre tout. Il y a des gens qui ont même discuté de livres, moins livres, avec ça. Donc, je me fais l'idée de toute influence ça et fait que moi j'étais intéressé par un moyen de communication tant que le cinéma, par un certain type de cinéma. Et à ce moment-là, je décidé de faire Haïti, le chemin de la liberté, qui est une espèce de somme qui t'a permis moi-même et faire une espèce de synthèse de compréhension de l'histoire paysanne depuis l'arrivée de Christophe Colomb jusqu'à Jean-Claude Duvalier. Donc, ouais, un peu, un fil conducteur, ça a été une lutte constante de peuple haïtien pour le trouver le bonheur, pour le arriver à un régime côté autant dévoilé, et en même temps, toute force de blocage qui gagne dans l'histoire paysanne depuis cette période-là, la période coloniale, jusqu'à la période post-coloniale, puisque après, nous passons dans un régime néocolonial, et nous toujours à trouver nous en face avec deux mondes les prédateurs intérieurs et les prédateurs extérieurs qui appelons qui sous peuple ça et donc et un peuple qui vient à perdu de plus en plus ou perdu tout libre. On va en parler de cette situation, surtout la situation du peuple haïtien dans la deuxième partie. Mais par rapport avec l'explication, Benoît, on comprend l'obsession sociale et dans l'art que vous-même vous montrez à. Sociale et politique. Et dans l'art et moi, j'ai commencé à l'université qui est à Cognac, là, et sous cinéma et politique. Cinéma et politique. Ouais. Pour les gens qui ont étudié les relations internationales, sciences politiques, sciences juridiques. Donc, et ça permet de ça va intéresser parce que ça permet de William, même parce que tout film politique, indépendamment de volonté d'être politique ou pas politique, parce que tout film renseigné sur vision que nous avons de société, quel que soit le film qu'il a fait. Il y a des films qui sont ouvertement politiques, il y a des films qui sont moins ouvertement politiques, il y a des films qui traitent directement de sujets politiques, il y a des films qui ne pas traités de sujets politiques, il y a traités de l'amour, mais dans la façon de traiter l'amour, on a une vision de politique, étant donné que politique c'est toujours une vision de relation, de force
entre les humains. Mhm, Voilà. mhm. Eh bien, c'est le temps de la pause a sonné et nous vous revenons dans quelques fragments de secondes. Vous êtes dans la deuxième partie de l'émission À travers et nous recevons le réalisateur et producteur, Monsieur Arnold Antonin. Monsieur Antonin, dans la deuxième partie émission, et certainement capable de dire question ça, il retourner encore et encore. Quel avenir pour le cinéma haïtien? L'avenir du cinéma haïtien. Oui. Mais l'avenir du cinéma haïtien est étroitement lié à l'avenir du pays, à l'avenir d'Haïti. Ah oui. Parce que le cinéma, à la différence des autres arts, n'est pas seulement un art, c'est aussi une industrie ou bien un artisanat, mais la partie de la production est très importante. C'est très difficile de faire un film si on n'a pas un minimum de moyens. Moyens techniques, donc du matériel, ressources humaines, Oui. des gens préparés, et puis un minimum d'investissement pour faire le film qu'on est en train de réaliser, pour payer les acteurs, si c'est un film de fiction, et payer l'équipe technique qui travaille. Donc, dans les conditions actuelles du pays où la situation économique et sociale ne fait qu'empirer, donc il est très difficile de faire des films. Et puis il y a d'autres raisons liées à l'évolution même du cinéma actuellement. Et avant, c'était des films qu'on voyait sur grand écran, dans des salles de cinéma. Il n'y a plus de salles de cinéma. Ouais, il n'y en a plus, quasiment. Bon, maintenant, on était passé au DVD, et ça, les DVD sont en train de disparaître. Ouais. Maintenant, il n'y a que les films online. Oui. Mais pour un cinéaste faire des films online, espérer récupérer l'investissement ou bien avoir des bénéfices à partir des films online, c'est très problématique. À moins qu'on aille sur Netflix, Disney ou bien HBO, etc., où tu vends les films à l'avance. Puis après, il y a peut-être des retombées avec les droits d'auteur. Mais sinon, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, ce que font les jeunes, ils font des petits films qu'ils mettent sur YouTube. Il y en a qui sont bons, mais il y en a qui sont horribles. Donc, ils ne font qu'alimenter la culture trash, tu vois. Et avec des stéréotypes sur les relations sociales, stéréotypes sur les femmes, stéréotypes sur la politique ou bien sur les valeurs fondamentales, sur la vérité, sur ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, sur ce qui est beau, qui n'est pas beau. Donc tu as toute une culture liée à la lumpénisation du pays également. Donc un grand problème de culture générale qui n'est pas seulement un problème haïtien, mais c'est un problème, comme tu dois le savoir, du monde entier et des États-Unis en partant. Quand tu as eu un président aussi ignorant que Trump, par exemple, pendant tant d'années, et qui a réussi à mobiliser, en mobilisant les bas instincts, une très grande partie de la population américaine. Tu vois. Donc, ça rejoint ta question de tout à l'heure. Quel est l'avenir de ce pays? Si nous continuons à faire les choses sur les mêmes vieilles bases, nous allons avoir le même édifice, roulant, horrible, dangereux et sans avenir. Comme dit le français, plus ça change, plus c'est la même chose. Plus ça change, plus c'est la même chose. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec 2010 et le tremblement de terre. Nous devons souligner que l'engagement politique de vos films vous a conduit à l'exil entre 1966, vous avez dit 1962. 62 et 1986. Donc en 1986, vous retournez en Haïti. Nous tournons en mars 86. En mars 86. Un mois après la chute de la dictature. Là. Mais... Un bagaille que je coordonné avec un monde qui fait mourir l'autre jour là avec Serge Gilles. À ce moment-là, nous sommes rencontrés, nous prenons divers. Et puis avant l'autre qui mourit, tout les droits petit homme. Mais
le monsieur Anthony a entré, avec quel sentiment la entré en Haïti après tant d'années d'exil? Bon, ça, après, l'homme tourné en Haïti, je toujours dit c'était un coup Ulysse Haïtak pour prendre une image d'Homère. Ok. Ouais. Donc, moi, j'ai l'impression qu'après un long voyage et de nombreuses aventures, je retourné au Bercail. Et jusqu'à présent, j'en parle avec émotion. Moi, j'étais tellement heureux et content. Ou réussi au arrivage là, Ah oui, et arrivé puis à moi, la fin. et puis me tomber dans le milieu mounieux, et puis j'ai été accueilli, faut me dire, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'affection par tout le monde. Et pas de caille. Parce que malgré tout, on était peur ou opposants politiques, gens qui étaient dans la lutte politique, caille, ça, mais cependant, il y a des gens qui abritent la caille sans que moi pas sans dépenser 5 corps, je prends, mettez la caille trop content. Seul bagage qui était étonné, moi, c'est qu'une série d'espaces que je comprends qui était immense, je trouvé au petit. La cour, on voisin, côté qu'on allait, je comprends son gros la cour, moi, son petit la cour finalement. Mais même les odeurs, qui étaient toujours encore dans certains endroits des odeurs pas agréables, n'est-ce pas? Eh bien, même les odeurs, je me retrouvées avec joie. Parce que c'était les odeurs de mon enfance. Donc, c'était voilà, le bonheur de revenir et la joie d'être aussi bien accueilli par mes concitoyens. Même passé peut-être il y a des gens qui t'est pas la voix, qui t'a dit, mais pour qui ça? Peut-être après tourner. Bon, oui, non, bon. Peut-être qui t'a dit, pourquoi ne pas rester? Oui, tout le monde a mon cap pour qu'il sorte. Moi, même dans le cas particulier, pas moi, il faut me dire que j'ai deux bagages qui t'intéressaient. Moi, et j'étais au Venezuela, parce qu'après une dizaine d'années, à peu près en Europe, une dizaine d'années en Amérique du Sud, et au Venezuela en particulier, c'est que j'ai un film, j'ai un projet film sur Simon Bolivar en Haïti. Et projet film, ça, j'ai fait budget, c'était 2 millions de dollars. Et j'ai eu pile chance pour me faire 2 millions de dollars ça pour me faire film. Et en Haïti, l'homme tournait, commençait à faire film avec 5 000 dollars, comme ça, donc ça faisait une échelle un peu différente. Mais peu importe, je quittais ça tomber. Et je me fait monter avec d'anciens étudiants que je gagnés à la faculté dans le cours de maîtrise où j'enseignais l'économie. Moi, j'ai un groupe d'étudiants, nous avons monté un bureau d'études économiques, qui d'ailleurs a étudié surtout les relations Venezuela avec la Caraïbe, etc. Donc, avec des perspectives d'entrée d'argent, et moi, j'ai quitté toute bagaille, j'ai coupé les ponts, et moi, rentré immédiatement au mois de mars, et puis nous commençons bataille pour la Constitution, bataille pour la démocratie, avec une vision extrêmement optimiste de la réalité, avec l'idée qu'en 10 ans, ça me toujours dit, on va mettre Haïti au même niveau de développement économique de la République dominicaine. Wow. Mais après... C'était sous-estimer les forces de blocage dans ce pays. Et la force de la démagogie et de la mystification. Bon, plein d'espoir, on retourner et en pensant que avec toute rêve, toute vision gagnée, tu pas le combat qui est différent. Mais malheureusement, j'en dis, ou tu as et malheureusement, c'est pas la réalité où tu pensé. Tout le monde est tellement fond que sortir de tout ça, vient une bagaille presque impossible jusqu'à présent. Donc, Jean nous t'a dit, c'est vrai, et après plusieurs années d'exil, vous retournez et vous regardez la situation, quoi, vous vivez une situation sociopolitique, économique difficile, et Haïti est pour le moment. Et comment M. Anthony a regardé la situation ça? Bon, et avec beaucoup de tristesse, même si de temps en temps il y a des petites lueurs d'espoir qui ouvrent, mais son situation est tragique. Et parce que nous retrouvons nos situations
qui c'est pas même, on t'a dit 71, et le Jean-Claude Duvalier monté pouvoir, nous trouvons dans une situation qui gagne en pile ressemblance à la situation 1959 à 1964 dans le pays Donc, d'Haïti. ou même qui était vive période ça, on pensait nous capables vraiment bien comprendre à travers nous-mêmes qui lien de ressemblance ou même ouais, par rapport à sortir qu'on est dans l'année 1951 et par exemple, qui ça nous capable de garder? Bon, et moi-même, moi, que j'ai une volonté de finir une fois pour toutes avec toute conquête que nous avons fait en 1986-87. Une première, c'est le problème constitution. C'est-à-dire, constitution 1987, là, malgré toute imperfection technique qu'il a gagnée, mais son constitution qui reflétait son constitution révolutionnaire. Dans la mesure que, dans un pays côté où pas jamais expérimenté la démocratie, son pays nous fait toutes sortes d'expériences de pouvoir et de gouvernement. Empire, royauté, présidence à vie, dictature militaire, dictature civile, toute forme. Grande bagaille nous pas jamais expérimenté, c'est la démocratie. 87, c'était essayer d'expérimenter la démocratie pour essayer finalement joindre un régime qui permet que le pays soit sorti dans l'autoritarisme et sorti dans le sous-développement. Créer un régime de un état de droit et un état de développement. C'était un peu ça le dessin. Et la Constitution 87 là, c'était une espèce de utopie dans ce sens, c'est-à-dire un rêve de parvenir au régime démocratique et surtout un régime démocratique qui est basé sur une grande participation populaire et sur une grande décentralisation pour permettre finalement que nous finissions avec la République du Champ de Mars. Mais malheureusement, pas de aucune volonté était extrêmement habile pour empêcher la réalisation de ça. Et situation économique paysan vient à dégrader de plus en plus. Donc, lorsqu'on peut journée aujourd'hui, où est que dernière conquête démocratique ça que en pile là-dedans nous déjà crasé mais quelques dernières nous est que gain une menace pour craser tout pour finir avec eux pendant que misère là augmenté pendant que vient très compliqué philosophie politique classe dominante son philosophie politique qui calquée sous philosophie politique Trump, c'est-à-dire bail menti. Politique qui pas camper sur rien sans ni bail menti avec l'idée que il suffit qu'on bail menti pas le transformer en vérité parce que c'est ou dit ou bien s'il pas transformer peu importe ou ba l'autre menti demain habillé menti au déjà bail là. Donc un bagaille pareil, son bagaille qui est extrêmement triste du point de vue moral et extrêmement triste l'oué qui ça veut dire le transformer dans la réalité. On pile misère, bah jamais autant de mendiants dans le pays que Kounia. Donc à première vue l'on bah jamais autant de fatra, autant de saleté. Donc le plan environnemental l'environnement son bagage que moun yo pas sensible chaque fois qu'il y a occasion moi ça moun politique yo c'est même gens pour eux même l'environnement c'est comme un bagage artistique, son décoration. Yo pas rendre compte que l'environnement c'est côté tout le monde camper, côté tout le monde a respirer, côté tout le monde a boire. C'est-à-dire la question fondamentale. Et ça lié au fait que nous ne jamais faire un vrai aménagement du territoire dans ce pays. Nous avons 27 750 km², nous ne jamais arriver à administrer un petit bout de terre comme ça, nous camper, pile haïtien ça pour ne pas arriver à dire, mais ça n'a fait à bout de terre ça. Mes côtés, c'est industrie, mes côtés, c'est agriculture, mes côtés, c'est pour moun habiter, mes côtés, moun pas qu'à toucher parce que c'est réserve yoye. Or, l'homme tandis que bien les aires protégées, ils créent une force pour protéger les aires protégées, force là. BESAP, je crois. BESAP, il n'y a pas rien pour voir avec les aires protégées. Moun qui là, il pas moun aires protégées, pas aires protégées, son force policière, une espèce de milice liée qui là pour la répression etc. Donc tout bail ça yo pas qu'à sinon effrayé et révolté à la fois.
Et si peut-être... Bon, et à faire référendum, moi, dans bagaille ça en plus de ça, parce que je me tendais un référendum qu'a préparé. Oui. Constitution 87, là, prévoit, tellement qu'on est gens du Valier qui utilisent référendum, pas de droit à un référendum. Justement pour empêcher l'utilisation générale que le pouvoir personnel toujours fait des référendums pour dire qu'on contact direct à peuple, etc., pour le faire salver. Et puis des référendums truqués, surtout que pas gagner un organisme qui peut vérifier vraiment dans le pays d'Haïti vote. Donc, toute bagaille ça, pas capable sinon fait que un jeune tant ou bien un monde qui est moins jeune, parce que le problème avec j'étais jeune avant toi, plutôt. Mais le problème, c'est que ça ne peut que être très angoissant et ça ne peut que nous demander de nous engager. Ah oui, en parlant d'engagement, mais comment monsieur Antonin ouais question engagement ça? Parce que il y a quelqu'un qui croit vraiment c'est seulement violence qui autant dans le pays ça, c'est là comment c'est écrasé, brisé, c'est ça plus ou moins pour connaître droit. Il y a d'autres qui croit c'est non, une dialectique, ok, pas dialectique des hommes, que en pile monde j'aime dire penser à, mais engagement ça, c'est comment? Bon, dans le pays d'Haïti, son proverbe qu'on est depuis petit. Haïtien, grain bag qui fait le marché, c'est coup de bâton. C'est presque un proverbe. Donc, démocratie, c'est le contraire de la fait coup de bâton. L'autre jour, comme tu as dit, un journaliste, ça, même dans la famille, il y a deux façons de régler le problème dans la famille. Si moun toujours a une contradiction avec papa, chaque bagarre ou elle un genre ou elle l'autre genre même. Longtemps, le problème est résolu facilement. Papa a dit, fermez bouche. Si moun pas mettre bouche dans l'affaire, dans causer grand monde. Ou bien tout à l'heure, ma photo, coup de fouette, coup de matinette, coup de ceinturon, tout carré. Donc c'est la violence. Le petit moun adolescent, c'est même bagaille. Ou pas l'étudier tel bagaille parce que c'est ça qui bon pour famille. C'est fini. Quand on y même chaque bagaille ou fait depuis petit moun gain l'âge de parler, c'est négocier pour négocier la viol. C'est discuter pour discuter là avec lui. Mais c'est ça, son famille côté autoritaire, une famille qui est démocratique. Et là, moi-même, ça me marqué longtemps autoritaire là, bon, il y a des gens qui réussissent by ça, mais on connaît tout le monde qui sort dans l'autoritarisme, c'est des petits gens traumatisés. Tout le monde qui te prend un coup la caillou, leur grand rêve c'est bailler l'autre monde coup à tout par eux. Et les gens qui sortent dans la démocratie, yo même le côté en famille, côté gain dialogue, les gens ça yo sorti, yo mieux dans peau yo mieux dans tête yo et yo plus réussi dans la vie. Mais c'est même mais c'est un bagage qui m'a dans pile patience et il faut quoi là-dedans, mais c'est lui-même qui moins mauvais dans toute bagaille. Donc, si on comprend que le problème pays d'Haïti c'est pas dictature, pas autoritarisme pour résoudre le problème, ou trompez parce que vous essayez de faire ça dans toute l'histoire d'Haïti, ça seulement la essayé de faire. Donc ça ne va jamais marcher. Ça ne va jamais marcher. Donc, ça pour essayer de faire là, c'est la démocratie. Et nous essayons de défendre la démocratie pendant longtemps, depuis 33 ans, nous avons essayé de défendre. Nous avons goûté pour ça. Mais il faut qu'on aboutit. Et quand il y a des gens qui comprennent, comme il pas abouti pendant 3 ans, le moment arrivé pour nous craser le net. Ah, mais c'est problème ça, nous-mêmes, gens qui ont foi dans l'être humain, qui ont foi dans l'haïtien, qui ont foi dans les méthodes modernes de résolution de conflits, eh bien, moun sa yo fait pour lever pour dire non. Par contre, qui joue émission là, passé. Même moi, il y a des forces morales dans le pays, c'est les protestants qui levaient, après les catholiques, après les barreaux, après les avocats, après les syndicats. C'est tout le monde qui a dit non. Ils n'ont pas voulu pour nous tourner dans l'affaire 64 ans, dans les fameux référendums de Duvalier pour prolonger le mandat, après pour le président à vie, après pour le nommer petit, c'est comme ça qu'on apprend ça, référendum. Dans la tête, un référendum pour ça. Eh bien, tout le monde qui est conscient dans le pays, nous ne pas contre qui l'émission a passé, mais nous sommes le 28 février, organisation protestante appuyée par les organisations civiles a fait marche pour dire non au kidnapping, parce que c'est l'autre bagaille horrible dans le pays, ça avec kidnapping. C'est le terrorisme actuel qui sévit au pays. Eh bien, et voilà, donc les chrétiens, parce que les catholiques ont appuyé, ça a tout.
les chrétiens au nom du Christ et les gens qui ne sont pas chrétiens au nom des droits humains, eh bien, les gens sont obligés de marcher, prendre la rue et dire non à ça, avec ce destin macabre finalement. Donc, nous espérons vraiment que chaque monde qui voulait en l'autre pays, parce qu'on se dit, il faut que nous disions qui ça a fait, et finalement, si nous voulons faire un pays, et donc il faut que nous dégager qui vision nous voulons, qui ça nous voulons réellement, parce que Jean et le professeur Henri Dorléans ont toujours dit, tout pays nous voulons aller là-dedans, aux États-Unis, Canada, ils n'ont pas de sortie tomber du ciel, ils te prennent temps pour construire. Donc, nous pensons vraiment, je dis, en construction capable de prendre du temps, mais il faut s'engager. Donc, si on a entendu une dernière parole, peut-être l'Itaka présenter avec téléspectateurs et téléspectatrices, qui ça le tapis en guise d'encouragement parce que nous connaissons un contexte là assez difficile et un paquet de monde, au lieu de commencer la bataille, mais on dit, bon, je préfère prendre la fuite parce que là, ma vie est en danger. Et nous connaissons un paquet de cas, mais qui ça on a entendu lui-même, lui a dit? Bon, moi, t'as dit, faut nous pas décourager, faut nous pas peur, faut que nous engager, nous, puisque nous avons parlé de engagement, et jeunes en particulier. Moi-même, moi, t'ai dit déjà dans une longue interview avec un journaliste et t'ai fait moi et Joël Loquet, moi répété souvent, avenir pays ça, c'est dans les jeunes. Mais il faut que les jeunes cultiver tête. Il faut que les jeunes pas en niveau et monter ou bien répéter n'importe quoi. Il faut que les jeunes engagés. Si jeunes, jeunes nous-mêmes, mais avec beaucoup plus d'intelligence et avec beaucoup plus de connaissances, prend pays ça en main. Va parler de jeunes opportunistes qui passent pour prendre pays en main, ils sortent pour prendre job seulement, n'importe quoi offrir pour derrière. Des réactionnaires qui veulent qu'un ça toujours plein dans bagaille là. Moi je crois que jeunes et dans tout secteur religieux dans le pays et dans tout secteur laïque dans le pays, si jeunes décident de prendre destin pays ça dans main avec une vision dans l'autre pays, eh bien il y a arrivé faire. Donc c'est ça moi. Merci, M. Antonin Noukoué. Et par rapport avec lutte ou même mené, surtout Jean Tabdil, par rapport avec le cinéma qui tournait un canal pour dire son pensée, pour passer point de vue, passer philosophie. Et nous non, pour m'exprimer. Justement. Mais cinéma, ça le servi en pile moi-même. C'est exprimer admiration pour certains mondes dans le pays d'Haïti. Je dis que je fais un pile portrait d'artiste. C'est parce que je crois que l'artiste, pas tout non, parce qu'il y a des artistes qui perdent du chemin. Mais créateurs et héros de la vie quotidienne dans le pays d'Haïti, c'est espoir pays ça. Dans quelles conditions que les gens travaillent et qui nous avons cherché l'or dans le plateau central, il y a cherché le pétrole dans la mer dans le pays d'Haïti. Mais nous avons un filon, une richesse incroyable, c'est créativité peuple haïtien. Regardez l'autre jour, les fait pour artisanat. Quelle beauté! Ça m'a ébloui. Bon, c'est tout le pays qui a tourné ça. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Merci vraiment, M. Antonin, parce que vous répondez avec invitation, surtout dans ce contexte assez difficile. Et nous croyons que les téléspectateurs et les téléspectatrices ont été vraiment édifiés par votre présentation. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup. Et merci aux mêmes qui te prennent temps pour suivre l'émission ça. N'a pas vite arrêter sur Télévision Pacifique pour reste programmation.